Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour de la plateforme Canva qui permet de créer des visuels intéressants. C'est très facile à utiliser et puis moi je l'ai découvert dans le cadre d'un cours à l'université pour création éditoriale et c'est très pratique comme outil, donc je vais vous faire un petit tour rapidement. Je suis certain que vous allez trouver l'outil pertinent. Et il faut savoir que l'outil est gratuit. Il y a des fonctionnalités gratuites. Donc, c'est très accessible pour tout le monde. Donc, en commençant, la page d'atterrissage, c'est celle que vous voyez une fois que le compte a été créé. Moi, je suis déjà connecté à un compte créé. Vous pouvez voir que c'est ça la page d'atterrissage, c'est à ça que ça ressemble. À gauche, on a un petit menu qui nous permet, entre autres, d'atterrir à la page principale, qui sont des templates de recommandations. Ensuite, ici, on a toutes nos créations, c'est-à-dire ce qu'on a créé jusqu'à présent pour se retrouver dans le contenu qu'on a créé. Et c'est ça, je n'irai pas dans les autres sections. Ensuite, une fois qu'on est prêt à démarrer un projet, on est sur cette page-ci qui est des templates. On peut sélectionner ce qu'on veut. Il y a plusieurs catégories selon nos besoins. Et ici, on est dans la catégorie recommandations. Par exemple, si on voulait faire un logo, on pourrait sélectionner ce modèle-là. Si on voulait faire un CV, ce serait ce modèle-là. Je pense qu'ici, c'est surtout quand on parle de CV, de logo, d'affiche ou autre, on parle surtout du format de l'image, le format utilisé, comme par exemple si on clique ici, le format du cadre va être celui d'une feuille typique de CV. Donc, si je reviens en arrière, fait que ça, c'est dans la section recommandations, mais si je vais dans la section réseaux sociaux, on a des cadres spécifiques pour la publication Instagram, story Instagram, par exemple arrière-plan TikTok, publication Facebook et autres. Il y en a quand même beaucoup. Je dirais que la majorité sont là, YouTube, Twitter. Même chose pour des événements. Donc, dans la catégorie événements, si on veut faire des affiches, des annonces, des billets, etc. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de cadres, de modèles pour toutes les occasions nécessaires. C'est vraiment utile pour les stratèges numériques en général. Voilà. Prenons par exemple maintenant un modèle qu'on va travailler. Prenons celui-ci par exemple. Donc, comme vous voyez, il vient déjà avec des fonctionnalités de base, des images et autres. On peut venir modifier le texte. Par exemple, on pourrait écrire Je suis une courge. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet où je travaille sur des courges, donc c'est pour ça que je pense à ça. On pourrait supprimer une section, on pourrait supprimer une deuxième section et changer l'image. Par exemple, je vais dans la section téléversée, qui est une section d'images que moi-même j'aurais téléversées. Je vais venir installer mon image ici. Ça, c'est vraiment juste des exemples. Ensuite, on pourrait choisir des photos. Comme vous voyez ici, celles-ci sont toutes gratuites. Par contre, là, je suis dans la version gratuite, donc si jamais je voulais, par exemple, avoir des images de courges, vous voyez que certaines sont gratuites et certaines sont pour pro. Donc, on va rester dans le gratuit. Mettre ça. On pourrait aussi travailler sur certains effets sur l'image que j'ai ajouté, par exemple. On pourrait mettre une slice. Donc ça serait un effet qu'on applique sur une image. Il y a beaucoup de fonctionnalités comme ça intéressantes. Maintenant, éléments. Éléments, c'est peut-être la section que j'ai trouvée la plus intéressante, honnêtement, parce que ça permet vraiment de rendre nos publications bouger, les faire bouger, les rendre interactives, créer du mouvement. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis il y a quand même beaucoup d'options gratuites à dans cet outil-là. Donc voilà, vous voyez, il y a du mouvement, puis c'est vraiment le fun. Ça ajoute un bel élément esthétique à la publication. Maintenant, on peut aussi ajouter du texte. Par exemple, rodéo.
Ça vient avec une police spécifique, des couleurs, etc. Donc, mais on pourrait changer le texte. Courge encore. On pourrait mettre un effet, comme par exemple peut-être courbé, comme vous voyez là. On peut vraiment venir travailler sur plusieurs éléments visuels, graphiques. Donc voilà pour le texte. On pourrait rajouter, si on voulait, de la musique. Comme par exemple, cette petite tune-là, on pourrait venir sélectionner une partie de la musique qui nous intéresse particulièrement, une partie de la tune. Si on voulait aussi, on pourrait simplement introduire un vidéo. Donc, puis je ne l'ai pas encore utilisé dans des publications pour moi personnel, mais quand je fouillais tout à l'heure pour trouver des images, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça peut vraiment créer des beaux visuels. Puis il y en a beaucoup de gratuites. Et finalement, je vais finir avec les fonds. Donc, si jamais on voulait une couleur de fond total, là, comme totalement Bourgogne ici, ce serait correct. Il y a aussi des modèles complets, un peu plus intéressants, comme par exemple un fond de brique ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui permettent de faire le tour puis créer une publicité facile, très rapidement, puis de passer votre message, le message qui est nécessaire. Il y a une version payante aussi à cet outil-là que je recommanderais si jamais vous voulez vous voulez utiliser l'outil régulièrement dans votre cadre professionnel. C'est pas très cher honnêtement. Et puis, ça permet, ça débloque beaucoup d'éléments ici, visuels. Ça débloque énormément de photos aussi. Donc, ça permet de travailler avec du visuel intéressant, puis de passer, je pense, à un stade supérieur dans la qualité de vos publicités et de vos publications. Donc, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.